Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'ai très peu de temps, ça va être une guidance flash, il est 10h10 pour tout vous dire. J'ai un petit créneau entre deux rendez-vous, je sens l'appel de la guidance. J'espère que vous êtes en forme, que contrairement à moi, vous passez des nuits sereines, reposantes. Moi, ces derniers jours là, ces dernières nuits, j'ai des réveils entre 4h, 4h30 du matin pour tout vous dire. Et cette nuit, c'était euh, comment vous dire, une analyse totale et complète, comme si des éclairs de conscience, en fait, tac, je prends ça, je le ramène là, tac, je prends ça, ça s'emboîte avec ça, voilà. Et en fait, je me suis dit, c'est pas possible, mon cerveau, qu'est-ce qui lui arrive là? Alors, je sais pas, les énergies en ce moment, les prises de conscience fulgurantes, voilà, je partage ça avec vous parce que je suis convaincue que parmi vous, il y a des personnes qui vivent ça. Cette sensation que là, il y a des déblocages, j'entends, qui sont là ou imminents. Il y a des compréhensions subtiles, des éclaircies, mais du coup, ça fatigue énormément en fait, hein. Ouais, voilà, et c'est même pas de l'ordre de, vous voyez, c'est pas, je suis réveillée, je dors pas parce que je suis anxieuse, ça n'a rien à voir avec ça. C'est, on m'amène des éléments, clac, 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 tout se regroupe, paf, paf, paf. Voilà, donc d'où ma tête, j'ai les petits yeux là. Je vous ai partagé aussi dans la rubrique communauté, l'affiche d'une série, alors c'est pas pour faire de la com ou quoi, c'est une série que j'ai trouvée sur Netflix, hein. C'est, L'espion à l'ancienne ou un truc comme ça, qui est classé dans la rubrique comédie en fait, mais oui, il y a de l'humour, bien sûr, mais c'est une série qui est extrêmement touchante, pleine d'humanité, finement psychologique. J'ai trouvé que les acteurs, les jeux d'acteurs, le scénario pour chacun d'entre eux, euh, était vraiment très très intéressant. Donc, de mon regard, moi, de thérapeute à la base, cette série m'a beaucoup plu et voilà, j'ai aimé forcément, hein, mais de mon regard d'humaine et comme je le disais, d'hypersensible, voilà, là, je vous avoue que je vais un peu pleurer tout le long, quoi. La boîte de Kleenex, elle était à côté de moi. Il y a eu des fois où j'ai éclaté de rire, mais voilà, donc je vous la partage. Vous savez que je partage ce qui me touche, en fait, euh, ce qui résonne vraiment avec ma sensibilité. Je sais que parmi vous, il y a des personnes qui résonnent avec ma sensibilité et qui pourraient apprécier ce genre de choses. Donc voilà, je le partage avec tout mon cœur, tout mon amour. Voilà. Deux cartes sont tombées, 12h21 et 15h15. La carte de l'harmonie et la carte de la patience. On te dit que si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Et avec la patience, on te dit, mais fais-toi confiance. Toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux, heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. D'accord? Donc, en fait, tu es à un stade de ta vie là, tu as des objectifs à atteindre, mais j'ai l'impression que tu manques beaucoup de confiance en toi. Alors, on a peut-être aussi des personnes qui peut-être tenteront de te dissuader d'aller dans une direction pour X ou Y raison, d'accord? Mais on te dit, toi seul sais là où tu dois aller. Alors, te dissuader ou te diriger vers quelque chose. Mais tu mérites ce changement de vie, donc pour moi, on est à un tremplin là. On est à un stade de sa vie où il y a des objectifs qui doivent se réaliser. Ne te laisse pas décourager et fais preuve de patience. Ok, on me parle. Ok, l'oracle au quotidien, si tu veux. Ah, c'est rigolo, j'ai mis le. En fait, c'est un petit tapis de salle de bain que j'ai mis parce que le plateau est froid. Et je te montre comment c'est posé là. J'arrive à mettre les cartes dans la rainure. Donc, je les ai face à moi, c'est rigolo. Il faudrait que je m'achète un support comme ça pour poser les cartes, pourquoi pas. Ah
ou sinon les trucs là comment ça s'appelle le jeu? Euh, le Scrabble. D'ailleurs, ce serait bien que je prenne aussi les jetons là, les lettres pour te faire des trucs. C'est ma fille qui a ce jeu. Je mets sur pause. Ça me vient là, je mets sur pause. Bon, écoute, c'est pas pour aujourd'hui. J'ai vu toutes les autres boîtes de jeux. Il n'y a que ce jeu-là que je retrouve pas. La prochaine fois. Allez, c'est que c'est pas pour aujourd'hui. Allez, quels sont les messages que tu dois entendre recevoir au moment où je te fais cette guidance? On te dit dites oui et merci, d'accord? Accueil. Et l'argent est un outil. Ah, c'est bien ça si tu as une rentrée d'argent. Non, mais en fait, c'est intéressant là par rapport à l'harmonie, la patience, le fait d'atteindre ses objectifs, de se faire confiance, de se détacher des mauvaises personnes, d'affirmer en soi qu'on mérite ce changement de vie, de pas se laisser décourager, d'avoir confiance en soi, en son intuition et d'apprendre la patience. On te dit que là, l'abondance cogne à ta porte et qu'il est important que tu lui ouvres la porte. On a une personne qui peut te permettre de profiter d'une situation qui va t'avantager, d'accord? Donc une opportunité. Euh, on, on te, on t'invite et on t'incite à prévoir du temps pour récolter ce que tu as semé. Donc ça veut dire que tu vas devoir y consacrer du temps. Visiblement, on te tend la main et on t'invite à accepter l'aide qu'on t'offre. On peut te donner un conseil et on t'invite à l'écouter. Il y a des choix là qui s'offrent à toi. Mais on te dit de choisir ce qui va te permettre d'atteindre tes rêves. C'est-à-dire que tu vas avoir peut-être plusieurs propositions, plusieurs opportunités, et on te demande de bien peser le pour et le contre et de choisir vraiment ce qui va te permettre de réaliser tes rêves et de pratiquer la gratitude. Et là, il y a cette nécessité de comprendre que l'argent, s'il est bien géré, c'est un formidable outil justement pour te permettre de réaliser tes rêves. Ok, il faut l'apprécier et le respecter. Alors, tu peux avoir une somme d'argent hein, qui arrive là. C'est une somme d'argent que tu attendais, d'accord. Tu peux faire travailler ton argent. Tu peux réfléchir à un projet justement, à l'investissement. Alors, ça peut être concret, financier, que tu peux mettre dans un projet. Maintenant, ça peut aussi me parler de quelque chose de concret en termes d'investissement personnel, hein. On t'invite à affirmer tes idées et on te dit affirme tes idées parce que ça va te permettre de récolter pardon, des bénéfices, hein, ou tu peux aussi parler finances par rapport à une opportunité qui te sera donnée, offerte, proposée, ou plusieurs opportunités. Il y aura possiblement la nécessité de parler finances autour de tout ça. D'accord? Tu verras comment ça résonne pour toi. Alors, on va voir. J'entends après la pluie vient le beau temps, mais c'est ce moment de peine passager, une peine qui ne dure pas. Et on te dit ne t'en fais pas. Cette peine, alors soit c'est une peine que tu as ressentie précédemment, soit c'est une peine là que tu vis ou que tu es amené à ressentir, d'accord? Il y a une situation là qui peut t'attrister, donc tu resitues hein, dans la chronologie. Une situation qui peut attrister, qui peut blesser, d'accord? Mais l'important, on te dit que c'est le fait de tirer enseignement de cette situation, des émotions que ça a pu procurer ou que ça procurera chez toi, provoquera chez toi. La pluie, c'est quelque chose de passager. Comme je te dis, après la pluie vient le beau temps. Il pleut, mais c'est un parapluie multicolore, le même que je me suis acheté il y a quelques années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en dépit de l'adversité, en dépit des blessures, de la tristesse, etc., toi, tu ouvres ce beau parapluie multicolore parce que tu décides de pratiquer le positivisme. Et c'est exactement ça qu'il faut faire. D'accord? Il y a des révélations qui arrivent là. On te dit d'être à l'affût des révélations. Euh, alors, tu es amené déjà toi-même à te révéler sous ton vrai jour, d'accord? Il y a une nouvelle qui t'arrive qui est totalement inattendue, qui peut te surprendre, mais pour moi, positivement. Il y a des indices qui aboutissent dans tes mains. Il y a la résolution d'un problème ou d'une situation. Alors, il y a peut-être quelque chose qui t'a attristé ou qui t'a blessé ou une situation qui peut te sembler compliquée, tu vois, l'adversité, il pleut.
d'accord? Il pleut, tu ouvres ton parapluie, tu te mets à l'abri et tu lèves les yeux, tu vois ces couleurs multicolores, bon, ça te réconforte. On te dit que là, il y a une résolution d'un problème, d'une situation. Il y a quelque chose qui jusqu'ici pouvait être caché et qui sort au grand jour. Il y a un événement qui te laisse un peu sur le choc, mais de manière positive, d'étonnantes surprises qui t'attendent au détour de la route. C'est-à-dire que, alors, ce que j'entends, c'est que même quelque chose qui pouvait peut-être te sembler triste, un peu adversité, etc., tu pourrais être surprise de te rendre compte que non, non, quelque chose qui te semblait perdu, eh ben non, non, ça l'est pas du tout, tu vois, finalement. Quelque chose de cet ordre-là. Ok, alors on va voir pour les dépenses imprévues. Donc, sois quand même vigilant là, au stade où tu en es, mais on a eu l'argent est un outil, etc. De pas faire de dépenses inconsidérées, de pas te placer dans des situations difficiles. Euh, on t'invite à attendre une période quand même plus clémente. D'accord? On va continuer, je vais voir si c'est du prédictif ou si c'est une situation passée. Mmh. On a fait travailler votre côté féminin, votre côté yin, écoutez votre intuition. On peut avoir là une femme qui va jouer un rôle important à tes côtés, ou si toi tu es une femme, tu peux jouer un rôle important, apporter du réconfort à quelqu'un, d'accord? On peut te confier des secrets aussi. Alors, ok, attends. Tu as beaucoup de charme et un charme de persuasion. Attends, j'ai des messages là. J'ai, on a l'oxygène, c'est la vie, d'accord? Donc, il y a cette nécessité de se calmer pour y voir clair. Il y a des décisions à prendre ou une action à poser, mais il y a peut-être quelque chose qui peut te contrarier. Alors attends. Je vais les couvrir. Je regarde l'heure, j'ai 5 minutes devant moi, super. Voici le nouveau-né. Préparez-vous à déménager. Des déplacements sont à prévoir et surveiller les synchronicités. Tu as pu peut-être être contrarié ou tu peux être contrarié, mais c'est une contrariété qui ne dure pas. Il y a peut-être quelque chose qui t'a mis en colère ou qui te met en colère. On te dit d'écouter ton intuition. Pour moi, tu es protégé, hein. Tu es protégé, d'accord? Hein. Euh, J'ai l'impression que, c'est avec espacé à côté, et c'est vraiment ce qu'on me dit, tu vas échapper d'une certaine manière à une sorte de fraude, à des dépenses imprévues, tu vois, parce que les dépenses imprévues, c'est, on te dit aussi ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit parce qu'il y a un risque de perte. D'accord? Tu vas le sentir parce qu'on a le côté féminin intuitif. Tu vas sentir que potentiellement, on a résolution de problème, quelque chose qui était caché qui vient au grand jour. Potentiellement, quelqu'un a tenté de t'arnaquer ou essaie de... ou c'est quelqu'un qui te doit de l'argent et qui... Il y a un truc qui t'attriste. euh, En tout cas, il y aurait quelqu'un qui voudrait porter atteinte à ton abondance, quelque chose de cet ordre-là, ou qui voudrait profiter d'une situation. Mais visiblement, toi, tu vas t'en rendre compte. Ça t'attriste parce que il y a quand même une sorte de manque de sincérité là-dedans. Ou, comme la carte de faites travailler votre côté féminin, ça peut être aussi que toi,
tu es cette femme qui peut être de bons conseils et un réconfort auprès de quelqu'un d'autre qui va te révéler des secrets, ça peut être quelqu'un qui va te révéler une posture délicate, une situation un peu compliquée, et que toi, ça risque de te mettre un peu en colère. Par exemple, c'est quelqu'un de proche qui t'annonce ça. Donc, tu vas être en colère parce que la personne, elle s'est fait berner ou parce que si ça n'a pas été le cas, en fait, l'autre a voulu l'arnaquer. Un truc du genre, en fait. Tu verras comment ça résonne. Mais sur ça, on a quoi? Voici le nouveau-né. Donc, j'ai comme l'impression que ça, ce serait plutôt une situation passée et que là, il y a quelque chose de nouveau. Alors, on peut parler de grossesse, de naissance, d'arrivée d'un enfant, etc. Mais ça peut être aussi le début d'un nouveau projet de vie, là, avec un déménagement, préparez-vous à déménager, une occasion intéressante, mais ça peut être aussi le fait d'avoir envie de changer d'air. Ça peut vouloir dire un nouveau projet qui se présente à toi, qui te permet de changer d'air, de changer d'environnement, de changer, tu vois, d'énergie. Mais on a les déplacements à prévoir, donc tu peux voyager là pour le travail ou pour rendre visite à des membres de la famille. Il y a des kilomètres à parcourir, tu vois, c'est pas le village à côté, d'accord, hein. Il y a des invitations, il y a des occasions qui pleuvent et on a surveillé les synchronicités. Il y a des coïncidences là, des choses qui se cachent derrière les synchronicités, des choses qui te sont offertes sur un plateau d'argent. Euh, on te dit que tu as ton ange gardien à tes côtés. Attends, j'ai d'autres messages. Je suis bombardée, j'ai pas le temps là, mais je vais le faire quand même. Ça peut être aussi un truc qui t'arrive et en fait on te demande, par exemple, on te dit, je sais pas comment te dire ça. Certains ressortis dans une guidance. Je t'avais donné comme exemple, ben tiens, je t'offre les 2 places pour aller voir ce concert. Et en fait, ben, c'est loin, tu as le billet d'avion ou de train, tu as ceci, tu as cela. Ou sinon, tu as une participation à mettre toi de ta poche. Et on te dit, fais attention quand même je sais pas comment, enfin, voilà, tu verras si ça résonne, si ça te parle, ça te parlera. D'accord? Si c'est pour toi, ça te parlera. Bon. Ah, oh, j'ai d'autres choses. Ok. On a un contact privilégié avec le monde parallèle. Donc, on a la présence des défunts. On a le cadeau de l'univers. Bon, on me dit que tu es protégé. On a cette situation qui reflète ta réalité. Je ne sais pas comment tu vas le percevoir. Là, pour le coup, moi, ça me parle pas du tout. Il faut que je reste. Tu vois, des fois, ça me fait écho, donc j'arrive parfaitement à te décrire la sensation parce que il y a des petites choses qui se posent. Euh, Là, il y a une sorte de divergence d'opinion. Il y a une sorte de positionnement. Il y a une nécessité d'échanger dans le calme. Alors, on peut être face à un deuil, à un décès, face à quelque chose en lien avec un héritage, un événement qui t'a peiné, qui t'a attristé. Il y a des révélations qui arrivent de manière inattendue. Il y a peut-être, peut-être une question d'argent et on te dit attention, peut-être qu'on veut peut-être t'escroquer par rapport à quelque chose. Écoute ton intuition, c'est quelque chose qui peut te mettre en colère, hein. Mais ça peut t'amener à un nouveau projet, à un déménagement, à des déplacements. Euh, Il y a la présence des défunts, d'accord? Je pense à quelqu'un en particulier, ça lui parlera. Il y a un cadeau de l'univers et on te dit que l'univers t'a entendu. Il y a cette nécessité d'échanger dans le calme, ok? Il y a un obstacle que tu peux contourner. Il y a une difficulté là, mais il va falloir que tu t'affirmes là clairement et calmement et que tu te mettes en mode solution
plutôt que de t'apitoyer sur ton sort, et tout est en mouvement là, tu es à la croisée des chemins. Le processus pour moi est enclenché, d'accord? Il te faut maintenant être patient, patiente. Il y a des nouvelles à propos d'un projet, d'une offre d'emploi ou de quelque chose à régler, quelque chose qui est de bon augure, ou tu vas te rendre compte que quelqu'un a voulu t'arnaquer. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Tu avais droit à de l'argent, peut-être, soit pour un héritage, soit, je ne sais pas, tu vas apprendre quelque chose. Ça va te contrarier, te mettre en colère. Soit c'est par rapport à un décès, par rapport à un défunt, soit c'est que tu as des défunts autour de toi qui te protègent, des guides, etc. Il va y avoir nécessité d'échanger dans le calme, de te positionner, de t'affirmer pour contourner un obstacle, de ne pas te perdre, d'accord, hein. Tu aurais tendance là à vouloir fuir tes responsabilités parce que tu n'as pas le cœur ni la tête à lancer peut-être soit des démarches, quelque chose comme ça. Tu aurais envie, toi, de partir loin ou de prendre une pause, de prendre l'air, hein. On te dit de ne pas prendre de décisions irréfléchies, là. D'accord, hein. De faire preuve de précaution, de pas t'emballer, de pas, j'entends péter un câble, là, de pas, un truc comme ça. Ok, tu as le pouvoir de choisir. On te dit que quoi qu'il en soit, tu as le pouvoir de choisir et d'exercer ton libre arbitre. On te redit de bien peser le pour et le contre, de te fier à ton intuition. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des expériences. D'accord? Ok. Et retrouver la joie de ton enfant intérieur. Cette situation, elle te permet soit de renouer avec ton enfance, soit de renouer avec ton enfant intérieur. On te conseille de prendre le temps d'apprivoiser cet enfant intérieur, de le réconforter. Il y a cette nécessité de devoir écouter son enfant intérieur et de le réconforter. D'accord, hein? On t'invite à t'amuser. On t'invite à mettre de la légèreté. On t'invite à accepter les invitations qu'on va te faire. Ça va te permettre de découvrir différentes facettes de toi-même. Ça peut être aussi le retour d'une personne que tu as perdue de vue, qui te donne des nouvelles. Allez. Il y a une période de réflexion qui va être de mise là. On a besoin de s'arrêter pour réfléchir. On te dit de ne pas te précipiter. Je peux pas te le redire, ça fait 3, 4 fois là que ne te précipite pas. Il y a un problème, un obstacle. Tu as tout essayé, on te dit. Eh ben, curieusement, la solution se trouve à l'intérieur de toi. Enfin, curieusement, non, pas curieusement. C'est que va, écoute ton intuition, d'accord, hein. On te dit de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. Et si on t'invite ou on te fait une offre intéressante, prends le temps de peser le pour et le contre avant de donner ta réponse. Euh, Parce que peut-être ça pourrait aussi, je sais pas, engendrer des frais ou changer. Il y a, je sais pas comment t'expliquer. Bon, tu verras. Ok, il y a un voyage en vue. Tu vois ce que je veux te dire, hein? Bon, cependant, on t'invite à partir à l'aventure, hein, à faire des découvertes, à sortir des sentiers battus, à sortir de ta zone de confort. Il y a un voyage là potentiellement, hein. Train, bateau, autobus, avion. Il y a une destination là qui est à ta portée. Et de toute façon, on te dit que clairement, ce que tu cherches ne se trouve pas là dans ton quotidien. Ce que tu cherches se trouve ailleurs et potentiellement pas à côté. Mais il va falloir que tu réfléchisses. Tu vois ce que je veux te dire? Par exemple, on te fait une proposition et on te dit, ben, c'est là maintenant tout de suite. Si tu y réponds là maintenant tout de suite, tu peux te mettre sur la paille parce que tu n'auras pas préparé ton truc. Par contre, ce projet, il est écrit dans ton cheminement de vie, c'est-à-dire que tu vas y aller, mais peut-être que tu vas avoir besoin de temps pour te préparer, de temps pour, voilà. Euh, je sais, il y a plein d'infos sur ce message, dans ce, donc, de prendre un temps pour te préparer et attendre quoi? Une période d'investissement qui sera favorable. Il y aura à un moment donné une bonne période là pour récolter quelque chose, une solution à des problèmes, pour passer à un engagement de votre part. Tu vas avoir des propositions, des projets, de beaux projets à long terme. Et on te parle, c'est très 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 concret ce tirage. La notion de budget, tu vas devoir évaluer ton budget avant de t'investir dans quelque chose. Il va falloir
par les finances, concret en fait. Tenir un registre de tes dépenses pour bien comprendre ce que tu peux mettre en place et ce que tu ne peux pas mettre en place au moment où tu as toutes ces propositions. D'accord? C'est très intéressant. Et, regarde, on te tend la main, mais toi également, il y a cette notion de donner et de recevoir, hein. On accomplit de belles actions. On tend la main là. Alors, on peut parler aussi de bénévolat. Tu peux être amené à faire du bénévolat, mais attention que toi, tu y laisses pas des plumes, tu vois. Euh, on t'invite à réfléchir avant de t'exprimer. Je vais te laisser, il est l'heure. Ok. Et je termine avec celle-ci. Tu vis un éveil spirituel. Ok, tu vis un éveil spirituel en ce moment. Les énergies sont en mouvement. Tu as plus de sensibilité, des émotions exacerbées, etc. Mets-toi dans cette belle bulle de protection. Surveille les synchronicités. D'accord? Il y a une situation bien particulière qui surviendra et qui te permettra de comprendre bien des choses. D'accord? Quoi qu'il en soit, on te parle dès le début de confiance, d'harmonie, de patience. On te parle de nuages, mais passagers, de peines passagères, d'obstacles qui finalement n'en sont pas vraiment parce que tu es capable de les surmonter. Donc, je ne vois pas de choses chaotiques. Par contre, je vois des choses concrètes, matérielles, pragmatiques qu'il va falloir évaluer. Et c'est peut-être ce qui te retient. Tu verras. Ok? Je vous fais d'énormes bisous. À bientôt. Ciao, ciao.